Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Christine Brugnon-Ferrière. Alors bienvenue dans cette série d'interviews de femmes ambitieuses. Vous l'aurez compris, je ne parle pas de femmes ambitieuses dans le sens habituellement décrié, négatif et péjoratif qui est accolé à cet adjectif, mais bien plutôt de femmes ambitieuses dans le sens où je les trouve audacieuses, talentueuses, authentiques. La plupart sont spirituelles. Elles sont toutes formidables et elles ont vraiment toutes su se réinventer pour vivre la vie qui leur fait vraiment envie. Et c'est ce que j'ai voulu passer comme message au travers de ces interviews, vous faire prendre conscience que peu importe votre âge, peu importe ce que vous pensez être votre compétence, vos ressources, peu importe votre vécu, les traumatismes quelquefois très difficiles que vous avez pu vivre, vous pouvez choisir de vivre la vie qui vous fait vraiment envie. Vous pouvez choisir d'aller au bout de vos ambitions. Vous pouvez choisir d'être qui vous voulez être. Et j'espère que, en regardant toutes ces interviews, vous allez en prendre conscience. Je suis donc Christine Brugnon-Ferrière, je suis coach, thérapeute et stratège en changement de vie. Et je vous dis à très vite. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle interview d'une femme ambitieuse, je suis super contente, vraiment ravie d'accueillir Cécile Dame. Bonjour Cécile. Bonjour Christine. Alors, Cécile, elle est consultante en clarification pour porteurs de projets et entrepreneurs. Elle va vous expliquer dans très peu de temps ce en quoi ça consiste. Et dans cette interview aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme fil conducteur, c'est de parler de haut potentiel et de multipotentialité, d'ego, parce que ça, on en parle quelquefois, mais on développe rarement, et bien évidemment d'ambition. Alors, Cécile justement est haut potentiel. Souvent, on parle des hauts potentiels en termes de zèbre, et toi, tu te définis comme un poulpe. Il y en a un joli derrière toi. Derrière moi, il y a un zèbre d'ailleurs. C'est drôle. Exactement. On va faire la promotion des animaux, de tous les Exactement. animaux marins et terrestres. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi poulpe? Et d'ailleurs, pourquoi zèbre? La différence? Alors la différence, elle est évidente pour tout le monde, je pense, en termes d'animal, mais blague à part, en fait, moi, je me reconnais plus dans le poulpe, en fait, et dans l'image du poulpe que dans le zèbre. Voilà. Moi, j'ai découvert, mon potentiel, sur le tard. Et bon, bah, au tout départ, on m'avait quand même conseillé de lire 2-3 bouquins et cetera, donc je les ai lus. Je me suis pas reconnue plus que ça, et notamment dans la description du zèbre, parce que bon, bah, il y a une grosse partie quand même, la porte d'entrée, on va dire que c'est l'hypersensibilité, et moi, je me reconnaissais pas forcément là-dedans, et j'avais pas, je me reconnais pas forcément dans tous les critères, on va dire un peu stéréotypés, ou les critères de base du haut potentiel. Et et donc, bon, bah, moi, tout simplement, je me suis pas trop reconnue dans cet animal. Par contre, effectivement, je me reconnais plus dans le poulpe, avec ses différentes tentacules, parce que moi, une des grosses difficultés que j'ai eues dans ma vie, c'était de faire des choix, de décider, parce que, bah, j'ai toujours, et c'est une chance que j'ai eue, même enfant, de faire, bah, d'aller à l'école comme tout le monde, mais d'avoir des loisirs et des activités extrascolaires, donc du sport, de la musique, et cetera. Et bah, c'est vrai que dans mon parcours, il y a un moment, je me suis demandé, bah, si j'allais pas passer un bac musique pour devenir pianiste, ou développer plus, quoi. Un peu plus tard, moi, j'ai fait de la basse, donc je me suis aussi posé la question. Après, je me suis aussi intéressée à l'art, et cetera, quoi. Il y a plein de choses. Et donc, moi, je me reconnais plus dans ce côté avec plein de tentacules, et bah, on met un terme dessus qui est le multipotentiel. Mmh. Voilà, celui qui a différents potentiels, donc différents possibles, et qui bah, souvent a du mal à choisir, Exactement. Et et dont la les difficulté. idées fusent en fait en permanence, et tu te dis tiens aujourd'hui je vais me concentrer 1 heure sur tel sujet, je vais faire ça, et 10 minutes après on est interpellé par quelque chose d'autre, un mot qui va nous entraîner vers une lecture, qui va nous entraîner vers un autre sujet, et on est parti, et 1 heure après on est totalement à des kilomètres de ce qu'on était supposé faire en fait. Et c'est exactement ça, mais le souci, c'est que quand on choisit l'orientation, donc que ça Mm. soit un travail salarié, ou
une orientation, on va dire, scolaire ou bien entrepreneuriale, en fait, un projet d'entreprise, une idée de business, on peut souvent faire l'erreur de se dire, bon, bah, OK, il faut que je choisisse une des tentacules. Alors que non, en fait, et ça, c'est une partie du travail que je fais, notamment avec les multipotentiels, les hauts potentiels, etc. C'est de se dire, bah non, en fait, le poulpe est une entité à part entière et peu importe où vont ses tentacules, il avance quand même dans une direction et il avance entièrement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé à avancer en fait, parce qu'avant, Mmh. bah oui, je partais dans tous les sens et aujourd'hui, ben, j'ai appris à canaliser, à me dire: «Bon, bah, non, en fait, peu importe où vont tes tentacules, toi, tu avances dans une direction» et puis bon, bah, le poulpe, il est, quand même intelligent, donc ce qui est plutôt cool et flatteur pour moi, donc moi je prends, tant mieux en fait et puis, selon les différentes espèces de poulpes, il a beaucoup, beaucoup de facultés à se dissimuler, à changer de couleur pour certains, à être à l'aise aussi bien dans l'eau que sur terre, à utiliser des outils qui lui viennent pour sa propre survie ou pour d'autres choses. Et donc, j'aime bien en fait ce poulpe. Voilà, c'est pas toujours sexy, mais je l'ai pas vraiment choisi. Je trouve que c'est vraiment l'animal qui, moi, me correspond le plus. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont notamment multipotentielles, sans forcément être haut potentiel, qui se reconnaissent là-dedans et qui sont soulagées aussi de l'idée de se dire: ah bon, bah en fait, j'ai pas besoin de choisir une tentacule, j'ai pas besoin de me couper des tentacules, j'ai le droit d'être moi, peu importe qui je suis et peu importe dans quel animal ou entité, peu importe dans lequel vous reconnaissez, eh bien, vous pouvez avancer pleinement en étant vous. Et ça, c'est un message qui est vraiment important pour moi, en fait. Exactement. Et du coup, on avance en étant soi et en utilisant toutes ces compétences transversales, hein, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'apprentissage qu'on a pu avoir scolaire, universitaire, etc. Donc l'apprentissage formel tel qu'il est dispensé chez nous. Euh, en France, l'autodidaxie, hein, tout ce qu'on a pu apprendre par soi-même, effectivement, puisqu'on est très ouvert à de nombreuses choses, et puis également notre expérience de tout ce que l'on a pu vivre, euh, principalement au niveau d'ailleurs professionnel. Et donc toutes ces compétences, on va en faire un espèce de gloubi-boulga, je n'ai pas trouvé d'autres mots, et qu'on va utiliser justement quand tu vas consulter, faire du consulting toi pour tes porteurs de projets ou tes entrepreneurs, quand je vais coacher, quand je vais même d'ailleurs faire de la thérapie en réalité. On va piocher dans toutes nos connaissances, dans notre vécu et dans nos apprentissages. C'est important ce que tu dis là parce que, et moi j'utilise aussi beaucoup les compétences transversales et quand je fais des sessions de clarification, par exemple, où je reviens sur le parcours, moi je vais aller chercher vraiment, ce qui est, on va dire, constant dans l'inconstant. Parce que, ben, pour beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de vie, on a beaucoup d'envie, on évolue aussi et tant mieux, j'ai envie de dire, heureusement et c'est vrai que quand on démarre une activité, ou quand on est en reconversion, et cetera, on a l'impression de repartir à zéro, alors Oui, que non, en fait. Comme tu l'as dit, on a acquis plein, plein, plein de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être qui nous permettent aujourd'hui ou dans notre futur métier, eh bien, d'avoir déjà une certaine expertise dans certains domaines ou des savoir-faire dans certains domaines qu'on va pouvoir mettre eh bien, à profit soit de notre métier, soit de nos compétences ou des autres quand c'est dans une relation d'aide ou d'accompagnement à la personne. exactement. Et une souvent des problématiques récurrentes en fait des personnes qui se reconvertissent, c'est justement de se dire mais je sors d'un milieu, je ne sais absolument rien faire d'autre parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Moi-même, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai été dans l'hôtellerie de luxe pendant très longtemps, ensuite dans l'hôtellerie, voilà, avec en gestion de clientèle d'affaires. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, mais je ne sais faire que ça finalement. Comment est-ce que je vais pouvoir faire autre chose? Et vraiment, j'ai eu l'impression de franchir un océan quand je suis passée au coaching, à la thérapie. Et pourtant, j'utilise encore aujourd'hui des compétences, bien évidemment, que j'ai développées lorsque j'étais moi chef d'entreprise. Euh, Notamment ma posture de dirigeante, justement, et d'autres. Donc, c'est vrai que vous avez toujours, toujours, en fait, des compétences que vous avez acquises que vous allez pouvoir ressortir à un moment, même quand vous avez l'impression que le fossé est gigantesque d'une profession à une autre et que ça vous paraît impossible de faire autre chose que ce que vous avez l'impression d'avoir
toujours fait finalement, professionnellement parlant. Exactement. Et les compétences, en fait, quand on démarre une nouvelle activité, on se dit, bon, bah, OK, genre, on va dire, c'est comme s'il y avait une jauge et le niveau de compétence, il est à 0, alors que pas du tout. Et toi, comme tu l'as dit dans ton Exactement. expérience passée, effectivement, bah, il y a des postures, il y a une connaissance entrepreneuriale aussi que tu as développée. Dans la relation client, bah, tu as forcément développé une certaine écoute. Tu sais repérer bah, les besoins, tu as appris à repérer les besoins, etc. Et on se rend compte aussi, et je dis on, je me permets de dire on parce que je suis sûre que tu avais ce constat-là, que des personnes, par exemple, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans l'accompagnement, le coaching, etc. En fait, si on regarde bien, ils ont toujours été à l'écoute et en fait, depuis enfant presque, ils ont développé une capacité d'écoute et une écoute active Oui. depuis très longtemps. Donc, on peut dire que bon, bah voilà, le niveau de compétence en fait en écoute et en compréhension de l'autre, c'est pas juste un an parce que vous avez créé votre entreprise ou vous vous êtes formé il y a un an, mais c'est bien de 10 ans, de 20 ans, etc. Après, et ça, on en avait parlé un petit peu ensemble une autre fois, c'est la question de l'autodidaxie Mm. qui bah, parfois peut avoir des limites aussi, des limites et dans tout en fait, que ça soit dans l'acquisition de compétences, que ça soit dans la construction d'un projet, etc. Et ben c'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour de l'autre. Et c'est vrai que on va dire l'autodiagnostic de notre niveau de compétence, eh bien souvent il s'auto-suffit pas. Voilà, Exactement. il faut une validation externe. Donc, le diplôme, c'est une des validations externes, mais franchement, ça fait pas tout. Tu l'as bien souligné tout à l'heure. Bah, il va y avoir bah, le retour de vos pairs, il va y avoir le retour de vos clients, etc., qui vont aussi asseoir en fait votre autorité et bah, les compétences que vous pensez avoir développées. Bon, bah là, elles vont être actées en fait. Alors, si on en revient au potentiel, justement, il y a souvent un problème de légitimité. Oui. Et cette soif vraiment irrépressible, comme tu le dis toi-même, de se former, en fait, quasiment en permanence et d'apprendre. Donc, ça, c'est Ça, vraiment propre aussi au potentiel, je pense. alors, il y a déjà le besoin de nourrir son cerveau. C'est Exactement. comme si, voilà, il avait tout le temps faim, donc il faut le nourrir. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une espèce de clarté, de clairvoyance presque. Alors je parle pas de spiritualité ni rien du tout, hein. C'est vraiment au sens littéral du terme. C'est vraiment que les hauts potentiels, ils arrivent quand même à voir un état du monde où, vu que de toute façon ils pensent tout le temps, ils réfléchissent, ils font des liens avec plein de choses, eh bien ils se rendent compte aussi de leur niveau par rapport à des personnes qui ont 20 ans d'expérience, qui ont 5 thèses dans un domaine, etc. Et du coup, c'est aussi la vision de cet écart, ce que moi j'appelle presque un idéal fantasmé en fait. Et donc, pour moi, une des grosses difficultés, c'est cet écart-là. Et la difficulté, pardon, qui se passe, c'est que nous, on a beau progresser, mais à chaque fois, on voit les autres qui ont des niveaux toujours plus hauts, et on voit bon, bah, les gens qui ont des niveaux de compétences qui sont extraordinaires, parce que bon, bah, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le domaine, ça fait 30 ans qu'ils travaillent H24 dessus, etc. Et du coup, bah, on se rend malheureux parce qu'on voit tout le temps cet écart-là. Et nous, on a beau progresser, mais ce niveau d'idéal fantasmé, bah, il progresse aussi, en fait. Et donc, ben, tant qu'on n'arrive pas à réduire cet écart-là, on va toujours se rendre malheureux. Et moi, j'ai remarqué que plus cet écart est grand, et plus bah, on a une tendance bah, à être malheureux parce qu'on se rend compte que, ah oui, mais ok, je fais des trucs, mais bon, ça vaut rien comparé à ceux qui savent toutes ces choses-là. Mm. Et moi, je vous invite à réduire cet écart. Il y a deux manières de le réduire. C'est soit bah, abaisser cet Cet idéal idéal fantasmé. fantasmé Mm. et bah, cet objectif, voire cette ambition. Et là, je dis stop parce que généralement, c'est ce qu'on fait, hein. On se dit, ah bah non, mais c'est trop grand pour moi, c'est trop pour moi. Du coup, on le rabaisse. Alors que bah non, en fait, il n'y a pas d'ambition trop grande, il n'y a pas d'objectif trop grand, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre des étapes et des objectifs plus réalistes Exactement. et de se dire, bon, bah, ok, je veux aller au sommet de cette montagne, mais tiens, ma première étape, c'est là. Et dire, bon, bah, ok, je vais aller là. Et ensuite, quand je serai là, je vais aller là, etc. Et puis, bah, là Exactement. aussi, et c'est surtout là que ça va jouer, c'est augmenter ça.
Parce que la plupart du temps, entre le niveau dans lequel vous pensez être et le niveau où vous êtes réellement, il y a un Il y a un gap et je écart. pense que ça, tu l'as constaté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que chez les hauts potentiels, vu qu'ils voient en fait des possibles, quoi, ils voient souvent plus de possibles en fait que d'autres, eh bien, à chaque fois, L'écart c'est est toujours toujours plus haut, c'est important. toujours plus haut. Exactement. Et ça me Donc, rappelle, c'est marrant, je vais faire le parallèle avec le fait de célébrer chacune de ces petites victoires ou chacune de ces grandes victoires d'ailleurs, mais en fait de célébrer chaque pas que vous faites parce que on a tendance effectivement quand on est dans cet état d'esprit à se dire: «Bon OK, bah tiens là j'ai atteint, OK 5 chiffres par mois, bah ouais mais attends, les autres elles en font 6. Donc bon bah oui OK j'ai atteint, bah c'est très bien maintenant moi je vis 6. Non, j'ai atteint 5 chiffres, c'est déjà une très jolie réussite. Donc, OK, je savoure cette réussite, je m'en remplis, je m'en imprègne. Et puis après, je mets des étapes suivantes petit à petit, un pas après l'autre, pour atteindre les 6 chiffres, par exemple. Mais voilà, ce, aussi, voilà, se permettre de célébrer chaque pas que l'on fait. Parce que c'est important, déjà, ça envoie un message positif à son cerveau. Ça envoie le message que l'on est capable, que l'on y arrive, et pas seulement que l'on doit aller plus loin, toujours en permanence dans cette course à faire mieux, finalement, et à atteindre quelque chose qui, de toute façon, du point de vue du haut potentiel, sera toujours beaucoup plus élevé que ce que l'on atteint à l'instant T. exactement. Et puis, on va en parler tout à l'heure, mais c'est important de célébrer et d'être fier de soi, en fait, quoi. On a juste Exactement, le d'être droit de fier dire, de soi. «Bah, ouais, je suis fière de j'ai assuré, je suis fière de moi, j'ai réussi» et cetera. Et c'est vrai que, des fois, on oublie, en fait, parce que on se fait tout un film au départ. Voilà, on se fait tout alors généralement, ce sont des scénarios catastrophes et puis, ben, quand on le fait, on se rend compte que, bon, bah, c'est pas si terrible que ça et puis, bon, bah, on a du mal à célébrer parce qu'on voit pas la difficulté ou ça a été plus facile que prévu et du coup bon bah on n'arrive pas à célébrer et ou comme tu l'as dit là, on est quand on arrive à je sais pas l'étape A, on est déjà en train de se projeter à l'étape B et du coup bah en Exactement. fait on voit juste l'écart qui nous reste ou ce qui nous reste encore à faire. Là, je vous invite quand même à vous replonger à votre état de départ et de se rendre compte aussi des difficultés des uns et des autres. Ça, par rapport au potentiel, par exemple, ils disent, bon, bah, par exemple, par rapport à la scolarité, certains bon, bah, ont une scolarité normale, voire plutôt positive, en fait. Ils ont plutôt bien réussi leurs études. Et bon, bah, ah oui, mais pour moi, c'était facile. Bon, bah, certes. Par contre, pour toi, peut-être que ça a été plus difficile, bah, les heures de récréation, de te faire des amis, au niveau des relations sociales, au niveau bah, de la satisfaction personnelle, etc., etc. Et en fait, on a chacun nos combats, voilà, et Exactement. on a chacun nos difficultés. Et c'est pas forcément les critères qu'on imagine. Donc effectivement, bah, peut-être que, obtenir telle note ou arriver à tel CA et cetera, bah, finalement, ça a pas été si difficile que ça. Mais replongez-vous dans l'état dans lequel vous étiez avant et quand vous pensiez ne pas y arriver ou quand vous pensiez que c'était dur ou, même si vous pensez que c'était facile, mais de vous rendre compte à quel point, je sais pas, faire une vidéo, en fait, ça a été difficile de, publier une vidéo, ça a été difficile de vous montrer et cetera, ça a été difficile. On a chacun, voilà, nos difficultés et il n'y a pas d'objectif qui soit meilleur ou plus grand dans l'absolu. Exactement. C'est-à-dire que, des fois, on se dit: «Ah oui, mais bon, faire des vidéos, bon, bah, pour moi, c'est facile, mais bah, vous avez d'autres difficultés ailleurs et vous avez peut-être l'impression que pour certains, c'est rien, c'est un petit pas, alors que quand vous vous replongez dans votre état d'initial, bah, en fait, c'est un grand pas que vous avez franchi et soyez fiers, en fait, c'est cool. Et puis voilà, il faut toujours des bonnes raisons pour célébrer la vie, moi. Exactement, exactement. Même si on n'a pas de raison, célébrer la vie. Oui, aussi, il y a toujours énormément de raisons. Alors, ça me fait penser, on en parlait justement, que tu es passé de cet état très cartésien, en fait, effectivement, et aussi de ton parcours d'études longues à aujourd'hui vraiment l'envie de faire confiance dans le fait que de faire confiance à ton intuition. Oui.
aujourd'hui te tourner vers plus ce qu'on appelle justement une énergie un peu plus féminine. Hein, c'est dans l'air du temps de parler d'énergie féminine, d'énergie masculine. On en a déjà parlé dans ces interviews, mais voilà, d'accepter aussi de s'écouter soi et d'écouter ses ressentis qui peuvent nous guider tout aussi bien peut-être que notre parcours et nos apprentissages et nos savoirs. Hein. Moi, j'ai grandi quand même dans un milieu très cartésien, hein. Donc sciences et cetera. Bon, bah, j'étais, bonne en maths, en sciences, donc et j'avais cet état d'esprit-là. On m'a aussi appris à développer l'esprit critique, à aller toujours, chercher les sources et cetera, donc à avoir, une démarche, en fait, plus scientifique. Aujourd'hui, en fait, et ça, c'est, je pense qu'une des choses qui m'a aidée, quoi, c'est, 1, le retour client, en fait, le Mmh. fait de me rendre compte que, bah, en fait, j'étais bonne dans ce que je faisais et c'est OK et c'est cool, et aussi, bah, le fait d'avoir fait des bilans cognitifs, qui, m'ont permis aussi de mieux comprendre mon mode de fonctionnement et quelles étaient mes forces, et à partir de ce moment-là, de me faire confiance par rapport à ça. Donc aujourd'hui, moi, je suis très au clair sur qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes forces, quels sont mes points de vigilance. Et du coup, ben, pour mes forces, je vais y aller à fond. Et là, de plus en plus, ben, effectivement, ben, je me fais plus confiance au niveau plus intuitif, on va dire. Mais je connais aussi mes points de vigilance et donc je vais moi me mettre des petits paliers de OK, là, tu y vas à fond et puis après, vas-y, prends le temps quand même de faire le petit point, de regarder, et cetera. C'est bon, j'y retourne à fond, et cetera, et cetera. Et j'ai aussi beaucoup plus pris confiance dans tout ce que j'avais intégré, dans toutes les expériences, les compétences que j'avais développées, et de me dire, bon, bah, ok, ça c'est bon, là je suis excellente, là je suis bonne, là je dois encore travailler, ou j'ai envie de travailler, c'est surtout le j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de développer ça, j'ai envie d'être encore meilleure là-dedans. Mais aujourd'hui, il y a certains points, je sais que je suis vraiment excellente et là, j'y vais à fond, je me fais confiance. Après, est-ce Comme que c'est par de exemple, l'intuition ou pas? je me permets, mais par exemple, ta vitesse d'analyse, effectivement, ta Oui, capacité à analyser les choses très rapidement et de façon très, très fine. exactement. Bah ça, c'est voilà, c'est une des choses. Je sais que je suis rapide là-dedans. Ce qui m'a aussi moi permis, c'est pas juste moi, c'est bah, en passant le test Weiss, en faisant j'ai fait en fait 2 bilans cognitifs parce que bon, comme bon haut potentiel, on doute. On dit: «Oui, mais bon, le test, oui, bah, il a ses limites, oui, bah, OK, il mesure ça, oui, et alors?» Et cetera. Et donc bon, bah, j'en ai passé 2 pour être bien sûre, mais en tout cas, hem, il a révélé des modes de fonctionnement spécifiques, notamment la vitesse de traitement de l'information. Et là, je sais que je suis très rapide. OK. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Voilà. Donc, je sais que je vais super vite. En gros, je suis dans un TGV ultra rapide. Maintenant, je sais aussi que le fait d'être dans un TGV ultra rapide fait que bah, je vois tout, mais bon, bah, il y a peut-être des détails qui peuvent m'échapper. Et du coup, moi, quand je fais des séances de clarification, quand je travaille avec les gens, je fais à fond et après, je fais une pause. OK, alors là, je prends 2 minutes, tac, 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 j'analyse, je reviens, je me pose des questions, je pose des questions à l'autre pour bien être sûr, pour valider ou invalider. Dans ce cas-là, bon, bah, on reprécise, on travaille, on creuse. Et donc, ça, c'est un exemple, mais c'est l'exemple pour beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, j'ai lâché prise aussi sur le besoin de vraiment tout comprendre, tout expliquer, parce que ça fatigue, ça épuise, et bah, de me dire, bon, bah, ok, c'est ok. Et ça, c'est plus dans le côté personnel. Je pense que toi, tu le ressens, et bah, il y en a plein parmi les personnes qui regardent cette vidéo, bah, qui le sentent, et n'hésitez pas à en parler aussi en commentaire. C'est que, bah, par exemple, vous rencontrez une personne, bah, il y a des gens que vous sentez pas, vous savez pas pourquoi. Et puis, bah, moi, je ressens pas forcément le besoin d'analyser, etc. Et de me dire, bon, bah, voilà, je sais que, bon, bah, là, cette personne, je la sens pas, je sais pas pourquoi, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Je vais pas l'insulter, ou je vais pas me forcer, etc. Bon, bah, c'est OK, en fait. Et bah, le fait est que mon expérience dit que bon, bah, ça s'est toujours avéré être bon, mais dans le côté personnel,
et même professionnelle, je vais écouter cette intuition et je vais toujours l'écouter en fait. Par contre, je vais pas. Des fois, je vais m'en contenter quand c'est au niveau personnel, mais quand c'est au niveau professionnel, là, notamment quand ça concerne d'autres personnes, là, je vais quand même avoir des points de vigilance et des points, on va dire, clés parce que il a une responsabilité quand même qu'on accompagne des personnes, qu'on soit consultant, coach, etc. Il a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et donc là, bon, bah, c'est le professionnalisme aussi qui fait que je vais avoir moi-même mes grilles de lecture Bien et sûr. mes grilles de vigilance. D'où l'importance de savoir avec qui l'on veut travailler, c'est certain, mais surtout avec qui l'on ne veut pas travailler. Exactement. Il faut être au clair avec ça. La plupart des entrepreneurs, quand ils ou elles débutent, ont tendance à accepter de travailler avec absolument tout le monde et puis finalement, c'est, ça peut être anxiogène, hein, déjà, parce qu'il y a des gens effectivement avec lesquels on a d'emblée une espèce de répulsion. Ça peut arriver, on crée des liens à chaque rencontre, donc ces liens, ça peut être des liens bien évidemment, d'attirance, d'alliance, mais aussi des liens neutres quelquefois, voilà, et puis des liens de répulsion. Donc c'est vraiment important de savoir aussi, voilà, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Et puis d'être au clair sur le fait que ça n'a rien à voir avec la personne. Ou Exactement. c'est pas contre la personne ou pour la personne. C'est vraiment, comme tu l'as dit, dans ce genre de métier, c'est une rencontre. Et puis, Ouais, bah, ça match ou ça match pas. Et c'est OK, en fait. Ça veut pas dire que la personne, elle est pas bien ou elle est bien. Ou, en fait, il faut se exactement. dégager de tout jugement que moi, je suis bien ou je suis pas bien, etc. C'est vraiment, bon, bah, OK, est-ce que ça match pas? Et ça, ça marche aussi bien quand vous êtes, vous, professionnel pour choisir vos clients, mais ça marche aussi pour vous en tant que client, entre guillemets, et Exactement, que bah, vous voulez choisir un accompagnant. Moi, il y a des bien sûr. personnes, on me dit va voir cette personne, tu vas voir, elle est top. Bah, si je la sens pas et je vais pas me forcer. Exactement, exactement. Bien sûr qu'il faut être, en parfaite, alliance avec la personne que vous choisissez pour vous accompagner et là, du coup, on en arrive au fait de ne pas se rabaisser soi-même et donc la tendance actuelle, c'est de faire taire son ego. Donc parlons d'ego un petit peu. Ça, je l'ai pas encore abordé, dans les différentes interviews, si ce n'est que voilà, j'ai constaté que voilà, la plupart des personnes actuellement sur le net disent: «Voilà, l'ego, on doit le faire taire», donc quitte même à qu'est-ce que je dois dire? À l'enterrer. Donc qu'est-ce que Alors, tu en penses? ouais, je vais peut-être me faire des ennemis. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. J'assume complètement et moi, je suis OK avec ça. C'est que pour moi, c'est OK d'avoir un ego. Exactement. C'est OK d'avoir de l'ambition. C'est OK bah, de vouloir, en fait, d'avoir une bonne estime de soi. Moi, j'ai une bonne estime de moi et c'est ce qui me permet d'avancer, en fait. C'est ce qui me permet d'évoluer, d'avoir toujours envie de progresser, etc., etc. Et puis, bah, oui, j'ai un ego et bon, bah, c'est pas parce que j'ai un bon ego, voilà, moi je le dis clairement, mon ego il se porte très bien, mais en aucun cas ça a un rapport avec l'autre. C'est vrai qu'en France, il y a vraiment ce truc-là de oui, lui, il a un grand ego, il a un ego surdimensionné, comme si le fait que lui, il soit OK avec ça, ça rabaisse l'autre. Mais en fait, le fait, moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont des égos surdimensionnés, mais pour autant, euh, je suis désolée, hein, si ça va choquer certaines personnes, bah, il s'en fiche de l'autre. C'est-à-dire que lui, son ego, il lui sert lui à progresser, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Lui, il veut évoluer, il veut, je ne sais pas, que ça soit en termes de CA, en termes de lifestyle, de niveau de vie, d'avoir telle maison, telle voiture, en termes de possession, en termes de, je ne sais pas, d'être le parent qu'il a envie d'être, etc. Eh bien, ça n'enlève en rien ce que l'autre est. Et c'est pas rabaisser l'autre ou c'est pas du tout dénigrer l'autre, etc. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de relation comme ça, alors que c'est pas vrai. Et il y en a en fait qui ont un ego surdimensionné et qui bah, rabaissent les autres, mais il y en a qui ont des égos surdimensionnés qui leur permettent d'arriver à des niveaux d'excellence qui sont très élevés. Et ce qui est un peu hypocrite en France, c'est que on glorifie, on célèbre ces personnes-là, que ça soit à travers la musique, le sport, etc. En fait, on va regarder des personnes bon, bah, qui
se sont dit, bah ouais, en fait, moi j'ai le droit de prétendre à ça, j'ai le droit de prétendre, je sais pas, avoir une étoile au guide Michelin. Et ben j'en ai une, et ben j'ai même le droit de prétendre à trois. Et je sais que je suis capable, je sais que j'ai le niveau et je sais que je vais y aller. Et on glorifie ces personnes-là. Et de l'autre côté, on se dit, bah non, c'est pas bien. Et Effectivement. le truc que moi j'ai constaté aussi, c'est qu'en plus de ça, ça peut être nuisible parce que il faut quand même un certain niveau d'estime de soi pour pouvoir évoluer, progresser, réussir en fait dans ses projets. Et, euh, et j'ai remarqué qu'il y en a qui sont dans des relations en fait de frustration, de colère, etc. Parce qu'en fait, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas valorisés à leur propre, quoi. Ils ne se sont pas écoutés ou reconnus à leur propre valeur ou à la valeur que eux se mettent. Et en fait, et ça, tu m'as fait tilter l'autre fois, j'ai trouvé l'exemple très intéressant, mais c'est vrai qu'on est formaté dès tout petit, c'est-à-dire que quand on est parent et qu'un de nos enfants nous dit éventuellement plus tard, je veux être, alors je n'ai rien contre cette profession, je vais citer n'importe laquelle, mais par exemple boucher, on va dire oh quand même, tu pourrais faire autre chose, ça va pas être facile, puis c'est pas bon, pas terrible. Bon, d'accord, bah, en fait, moi ce que je veux faire, je voudrais être comme Thomas Pesquet. Et là, Oui, on va lui dire, bah non, bah là, rêve pas non plus. Donc, il faut se contenter en fait d'une espèce de moyenne. oui. Et déjà là, on est conditionné, on est formaté, et du coup, oui, c'est difficile de se construire quand on place juste comment dire, ce qui est bien au niveau de la moyenne. On Ouais. place l'excellence au niveau de la moyenne finalement. Mais moi, je vais être honnête. Si moi, en tant que cliente, je vais pas payer quelqu'un, par exemple, pour m'accompagner, etc., parce qu'il est moyen. Ah Moi, non, je on vais. est d'accord. Non, mais on On est est d'accord d'accord. là-dessus. L'une et l'autre, on est d'accord. Voilà, on va les rechercher effectivement. Non, mais des personnes qui sont fortes et qui. Des personnes qui Euh, vont nous motiver, mais qui vont nous tirer vers le haut, hein. Je le dis souvent d'ailleurs. On ne peut pas s'en tirer. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Alors, effectivement, ça veut dire que vous pouvez toujours trouver des personnes euh, autour de vous, peu importe si ce n'est pas votre conjoint, par exemple, vos très proches, vous pouvez trouver par ailleurs des personnes qui vont vous tirer vers le haut, des personnes à qui vous avez envie de suivre, à qui vous avez envie de ressembler. Et ces personnes, elles vont faire en sorte que vous allez évoluer pour grandir. Et ça, c'est important, de ne pas s'entourer de gens qui vous tirent vers le bas. Donc, encore une fois, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ça, c'est important d'en prendre conscience et du coup de bien s'entourer pour pouvoir vraiment aller vivre ce que vous avez envie de vivre, en fait, vivre vos ambitions. Et peu importe votre ego. Exactement. Quoi, moi, je vous invite à avoir une bonne estime. Quoi. Moi, c'est ce que je vous souhaite, en fait, d'avoir une bonne estime de vous, Oui, que vous reconnaissiez que dans votre profession, bah, vous êtes bon. Moi, les gens, ils viennent pas me voir parce que je suis moyenne, hein. Je suis désolée, hein, c'est pas une histoire de modestie. C'est vrai qu'on connote négativement systématiquement, mais non, en fait, si je suis bonne dans quelque chose, ben, il faut savoir le reconnaître. Ça veut pas dire que tu es meilleur que quelqu'un d'autre ou que tu es dans l'absolu au-dessus de je sais pas quoi. Non, c'est juste que bon que bah tu es pour ça, bonne. je sais que je Voilà, suis bonne. Dans la clarification, je sais que je suis bonne. Je suis bonne pour repérer les difficultés, les blocages des uns et des autres. Bon bah là-dessus, je sais que je suis bonne. Ça veut pas dire que je suis bonne dans tout, dans plein de trucs, je suis pas bonne. et Bon bah c'est ok. ça n'enlève rien aux personnes qui t'entourent ou aux personnes enfin, qui pourraient faire la même chose que toi. Bah non, ça Donc, ne t'enlève à toi, voilà, par exemple, aucune compétence. exactement, Ça ne t'en exactement, ajoute pas, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Et, exactement. et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit à l'école, et ça, c'est une anecdote que j'ai vécue, parce que moi, je suis arrivée en France, j'avais 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Et à 7 ans, en fait, j'ai intégré la classe de mon âge, en fait. Donc, je suis arrivée au début, bon, j'ai fait une année de quoi, 6 mois de français langue étrangère pour apprendre à parler, lire, écrire. Et puis après, bon, bah, j'ai intégré l'année de CE1 comme tout le monde et je suis très vite devenue dans les meilleurs de la classe. Et quand on me demandait, ah, t'as réussi le devoir? Je dis, bah ouais, avec une fierté parce que moi, je suis Bien originaire de sûr, Corée. En Corée, c'est valorisé en fait. Et donc, bon, bah, pour moi, bah oui, j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai réussi. Oui, arrête de te la péter. Bah non, en fait oui, j'ai réussi et j'ai le droit d'être fière de moi, d'avoir réussi. Et puis, eh ben, si j'ai envie d'encore mieux réussir la fois suivante, eh bien, tant mieux pour moi, en fait. Mais ça ne changera rien à la note que toi, tu vas avoir. Ça changera exactement. rien à l'état dans lequel toi, tu vas te sentir. Et si toi, tu te sens pas bien, en fait, ben, c'est pas mon problème. Quoi, dans tous les cas, c'est pas de ma faute. Exactement.
Oui, beaucoup de hauts potentiels ont cette image, quelquefois d'être peut-être hautain ou de se placer au-dessus de la moyenne ou justement d'avoir un ego surdimensionné. Mais non, en fait, leur vie ne tourne pas en fonction des autres. Elle est Oui. juste tournée vers eux-mêmes, tout Bah, simplement. l'évolution de soi, la progression de soi, et cetera et en Exactement. fait, moi, je me suis rendu compte aussi que le fait d'assumer, en fait, qui j'étais, d'assumer, de dire: «Bah, ouais, je suis bonne là-dedans». Je peux même te dire que j'ai certains clients qui m'ont dit: «Bah, ça m'a rassuré en fait, que tu dises que tu oses dire que tu es bonne là-dedans» et je sais que ça, indépendamment de moi, et ben, ça inspire aussi des gens. Donc Bien après, on sûr, peut dire, bon bah voilà, on peut se focaliser sur les gens, bon bah qui se sentent pas bien parce que d'autres réussissent ou d'autres sont ok et sont en phase avec qui ils sont et et osent le dire en fait. Et puis bah on peut aussi regarder les gens que bah, ça a inspiré, que ça a aidé, etc. Et bah honnêtement, moi j'ai envie de voir dans ce monde plus de gens en fait qui sont bons dans ce qu'ils font. Et moi je suis vraiment vraiment mais persuadée au fond de moi que si chacun faisait ce qu'il aimait faire, eh bien bien sûr. il devient bon. Quand on aime faire Mmh, quelque chose, bah, on devient bon dans ce qu'on fait. mmh, Et le fait de devenir bon, eh bien, et qu'il excelle dans ce dans quoi il est bon, eh bien, ça aide les autres, en fait, et ça rend, mmh, moi, je suis persuadée que ça rend le monde meilleur. Et donc, l'idée, c'est pas de se mettre à un niveau qui est au-dessus de ce qu'on est réellement. C'est juste bah, de reconnaître que, ben oui, là-dessus, je suis bonne. Et je suis bonne pas parce que c'est moi qui l'ai décrété, moi, toute seule dans mon coin. Oui, moi, déjà, je suis en phase avec moi-même là-dessus, mais il a été vérifié auprès de mes clients. Il a été vérifié auprès, que ça soit de clients ou de collaborateurs qui ont, je sais pas, 10, 20 années d'expérience, qui font des CA monstrueux et qui me disent, bah non, toi, là-dedans, t'es bonne. Ça a été vérifié et c'est OK. Et aujourd'hui, moi, je le dis haut et fort, bah ouais, je suis super forte dans ce mmh. que je fais et c'est OK. Et le monde a besoin d'ailleurs de personnes qui visent l'excellence ou qui exploitent tous leurs dons, toutes leurs, ce qu'on appelle aussi leurs zones de génie, leurs talents. Et il y a des gens comme toi et moi qui sommes, voilà, qui aimons justement aller chercher ce talent spécifique chez les autres, aller le révéler pour qu'ils puissent l'exploiter justement, pour qu'ils puissent en vivre, pour qu'ils puissent être dans leur puissance, qu'on appelle vraiment exploiter son potentiel, son plein potentiel. Des zones de talent, on en a tous en fait, mais quelquefois on les a juste, j'avais envie de dire, c'est comme mettre la poussière sous le tapis, quoi. Quand, voilà, parce que petit, peut-être que vous avez entendu, ah ben non, non, enfin, je veux dire, tu veux être quoi? Tu veux être actrice? Non, c'est pas possible. Laisse tomber, c'est un métier trop difficile, tu vas pas y arriver, tu connais personne dans le métier, etc., etc. Et finalement, bah, vos ambitions de départ, vous les avez juste étouffées. Mais Oui, elles sont là, il y a une étincelle qui est là. Alors peut-être que vous ne serez pas actrice, mais peut-être que vous allez utiliser ce don différemment. Il y a tellement de potentialités, tellement de possibilités, elles sont infinies. Donc c'est le monde a vraiment besoin de personnes qui se valorisent plutôt que l'inverse. On n'a pas envie de suivre quelqu'un qui juste se sent médiocre ou limité. On a vraiment envie de prendre comme modèle des gens qui nous inspirent. Et les gens qui nous inspirent, généralement, ils assument qui ils sont. exactement. Bah, du coup, ça me donne une idée. Tous ceux et celles bah, qui regardent cette vidéo, voilà, sur les différents réseaux sociaux. Alors, je sais pas où tu vas le publier, mais en tout cas, pour tous ceux et celles qui regardent les vidéos, eh bien, écrivez en commentaire, eh ben, là où vous êtes bon, en fait, et osez le dire. Oui, c'est une très bonne idée. Et Voilà, c'est OK, mais écrivez-nous un petit mettez-le peu. et osez le mettre, osez l'écrire, osez Exactement. le dire. Hem, on a tous des talents, on a tous des compétences dans lesquelles on est bon. Après, soit on les utilise, soit on les utilise pas. Soit on s'en sert pour, améliorer le monde, pour aider autrui, pour s'aider soi, et cetera. Bon, ben, on en a tous, en fait. Et le truc, c'est de l'amener à un niveau de performance, c'est-à-dire, bah, de le montrer, de, pas pour, se la péter, mais juste pour que, comme tu l'as dit, ça puisse être des modèles pour des personnes. Ça peut Mmh. inspirer aussi, ça peut peut-être, je sais pas moi, il y a des personnes qui font des choses qui m'intéressent pas plus que ça, mais ça peut me donner des idées et puis, j'aime bien leur état d'esprit, et cetera. Donc c'est moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça Et en génial. et encore une fois, il y en a beaucoup, hein, qui peuvent se dire, «Mais moi, j'ai absolument pas de talent». Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans la plupart des gens. «Bah non, j'ai pas de don, j'ai pas de talent, j'ai pas de passion non plus». Alors,
Je vois pas ce que je pourrais, développer, non. Je suis juste, moyenne ou voire médiocre. En réalité, ça se travaille. Alors c'est vrai que quelquefois, on a vraiment besoin d'un regard extérieur pour nous aider à justement aller encore une fois déterrer ou ou soulever le tapis, je ne sais pas ce que je dois dire, mais on a vraiment besoin de quelqu'un qui va venir et qui rien qu'en nous écoutant, en nous observant, va savoir déceler un petit peu cette touche inhabituelle, qu'on peut avoir, hein. Et bah, c'est comme le nez au milieu de la figure, hein. C'est plus facile pour l'autre de le voir que nous-mêmes. Et Ouais, puis, ben, il y a des fois, bon, bah voilà, le truc, il est dans le dos. Bon, ben, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre de le faire. C'est comme un chirurgien. Bon, ben, c'est pas parce qu'il s'est très bien opéré qu'il n'a pas besoin d'un autre chirurgien pour l'opérer. Et puis, des fois, ben, c'est aussi se dire bon, ok, j'ai mon sac de course à porter. Et on est beaucoup à être comme ça, de se dire non, c'est bon, je suis assez forte, je peux le porter toute seule, je peux me débrouiller toute seule. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le porter tout seul, on ne vous enlève pas votre possibilité, votre capacité, mais franchement, de temps en temps, purée, je vais rester polie, hein, purée, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une oui, personne qui t'aide à porter le sac, quoi. oui. Et ça n'enlève en rien le fait que toi, tu puisses le faire tout seul. Mais des fois, bah oui, ça te fait gagner en ressources temps, ça te fait gagner en ressources énergie, ça te fait gagner en ressources même argent, même si c'est un investissement de départ, mais au moins, je sais pas si Mais on c'est parle un de business. investissement et pas une dépense, donc Exactement, et si on parle business, ça peut être un investissement, de départ qui peut être conséquent pour certaines personnes, mais en tout cas, au lieu, bah, d'avoir son premier chiffre d'affaires, son premier client, dans 1 an ou 2, bah, vous allez l'avoir dans 3 mois et du coup, bah, vous allez, in fine avoir beaucoup plus d'argent et en termes de bien-être et cetera, donc là-dessus, vous avez tous, on a tous des talents. Alors des fois, ben, comme tu l'as dit, on s'évertue à les mettre sous des tapis, puis des couches de tapis, etc. mmh, On s'auto-persuade qu'on n'en a pas, oui, alors qu'on en a. oui, Peut-être que c'est l'extérieur qui nous a fait croire qu'on n'en a pas, mais on en a tous. Et je crois que une de nos missions dans nos métiers, que ça soit toi ou moi, c'est bah, d'aller le sortir, de dire bon, ok, exactement. bon, je sais que ça c'est peut-être un peu lourd pour toi de soulever les tapis, t'inquiète pas, nous moi je vais le faire. Voilà, on va le faire. Et puis, bah tiens, regarde, il est là. Et puis bon bah maintenant, c'est une fois qu'on l'a identifié, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir des talents, bah on n'en fait rien. Et bon bah dans ce cas-là, effectivement, bon bah ça n'arrive pas à un niveau de performance ou d'excellence, mais dans tous les cas, vous en avez un et vous pouvez l'amener à un niveau d'excellence et de performance. Et c'est vrai que bah, selon les métiers, ça va être ben, de vous aider à le voir, de vous aider à le faire grandir, de vous aider à atteindre votre objectif. Mais dans tous les cas, soyez persuadés que vous en avez un. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous n'en avez pas. C'est comme la colonne vertébrale, c'est pas parce que vous ne Exactement, voyez pas, vous ne la voyez pas, pardon, que vous n'en avez pas. exactement. Elle est là, présente et solidement, implantée. Exactement, c'est tout à Donc fait ça. ouais, ouais et de fait, ces talents, en fait, ils vous permettent de vivre finalement la vie que vous avez certainement envie de vivre, ou de vivre vos ambitions. Alors quelles sont tes ambitions, Cécile? Ou ton ambition Alors, peut-être? mon ambition première, ça va peut-être étonner certains. Mon ambition première, c'est de pouvoir gérer, d'être libre de gérer mon temps comme j'en ai envie. Ça, Exactement. c'est vraiment, voilà. Moi, c'est important d'avoir, par exemple, dans ma semaine, une journée off. Une journée qui est consacrée à moi. Je parle pas à la famille, au couple, aux clients, etc. C'est une journée pour moi. Alors, des fois, ce sont des journées où je fais rien, mais je suis comme une ado, hein, une larve sur le canapé, voilà. D'autres moments, bah, je fais plein de trucs. D'autres moments, je vois des amis ou je vais chez le coiffeur ou j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, mon ambition, par exemple, au niveau professionnel, ça va être ça. Ça va être aussi bah, de gagner de l'argent pour pouvoir être libre d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir le luxe d'avoir cette journée-là. Et puis surtout, ne pas avoir à me soucier euh, de ce que j'ai envie de faire, en fait, d'avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire. Si là, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie de, etc., ou de me taper un kiff, voilà, un gros kiff, Mmh et mh. ben,
j'ai envie d'avoir, de ne pas me soucier financièrement de ça. Et puis à côté de ça, j'ai d'autres ambitions. Mais c'est marrant parce que, ambition, on s'imagine un gros truc et ce sont pas forcément des trucs énormes, mais ce sont des choses qui sont pour moi importants et ce sont des envies profondes. J'ai d'autres, ambitions, on va dire, plus personnelles, voilà, qui sont, des choses en fait, alors je sais pas si c'est de l'ambition ou pas, mais en tout cas, j'ai des certitudes depuis, enfant, je sais que je vais faire ça. Alors je sais que, je sais pas, je vais écrire un livre, mais c'est pas forcément un livre professionnel, tout ça, mais je sais pas. Je sais que c'est pas le moment, ça je le sais aussi, je le sens. On parlait d'intuition, je sens que c'est Oui. pas le moment et c'est pas grave, c'est OK en fait. J'ai d'autres priorités aujourd'hui, mais par exemple ça, je sais que, ça va le faire et je crois que ma plus grande ambition parce que, j'ai eu le déclic il y a pas longtemps parce que j'ai passé un cap de dizaines. Et en fait, je me suis rendu compte que, et je l'ai dit, alors ça c'est peut-être assez triste pour, célébrer un anniversaire, mais j'ai dit à mes amis: «Mais vous savez quoi? Si là aujourd'hui je dois partir, je crois que je pars avec le sourire» et je me demande si c'est pas ma plus grande ambition, c'est que, peu importe le moment de la journée, de l'année et cetera et je sais que, en fait, je suis bien avec moi. Je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai encore plein de trucs à faire, donc je tiens Ouais. encore à la vie, hein, tu sais, j'ai encore envie d'être là. Mais je sais que là, si, bon, bah, voilà, s'il arrivait, ce qui doit arriver, et bien, honnêtement, je sais que je vais partir avec le sourire. Et ça, c'est peut-être, mon plus grand goal dans ma vie. Mmh. D'ailleurs, ça me rappelle, une étude, hein, qui est sortie il y a quelques années, tu en as entendu parler, qui avait été faite par une infirmière qui a interrogé de nombreuses personnes qui étaient en fin de vie et finalement, il est ressorti de cette étude que je le pourcentage était très élevé, mais je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on atteignait à peu près les 90 de personnes, avaient des regrets sur ce qu'elles n'avaient pas pu faire dans la vie, en fait. C'est Donc ça. est-ce que c'est pas ça la plus belle ambition? C'est de s'accomplir soi-même, c'est-à-dire de faire ce qui nous nourrit profondément, ce qui vraiment nous fait vibrer, peu importe où on place son niveau d'ambition, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est effectivement être bien avec soi-même, par exemple, être, avoir cette espèce de certitude, intuitive qu'on est juste, qu'on s'est accompli, qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, C'est ça. alors peu importe où ça se place, hein, encore une fois, qu'on soit Thomas Pesquet ou qu'on soit, Boucher, si c'est ce qui nous nourrit intrinsèquement, si c'est ce qui vraiment nous fait vibrer, ce qui nous fait justement envie, alors c'est qu'on est sur son chemin. Et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que, l'ambition, souvent, quoi, c'est encore une fois, c'est comme l'ego, c'est vécu, quoi, c'est vu, c'est connoté péjorativement, Exactement et hem négativement. Mmh. et négativement, et puis c'est souvent lié à des choses genre, par exemple, dans l'entrepreneuriat, moi, je veux une grosse boîte, je veux créer une grosse structure et cetera et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est pas mon ambition du tout. Parce que, je sais que si je vais là-dedans, je vais, bosser, énormément ou il faut que je mette en place des systèmes pour bosser et c'est pas ce que je veux faire moi, en Et au fait. final, tu te perds donc voilà, sauf exactement. Et moi, je veux continuer, à kiffer, en fait, ma vie. Je veux continuer à kiffer ce que je fais, à, avoir du temps pour faire, bah, tout ce que j'aime faire et tout ce que j'ai envie de faire et être bien avec moi. C'est-à-dire que, une des choses qui m'a, moi, rendu le plus triste ou qui est le plus difficile à vivre pour moi, c'est effectivement quand, tu pas bien avec toi-même, alors quand tu as fait un truc que tu aurais pas dû, tu as dit un truc que tu aurais pas dû et cetera. En fait, ce sont ces moments-là où, moi, je suis peut-être le moins bien avec moi-même. Voilà, dire: «Ah, j'aurais quand même pas dû dire ça, j'aurais pu dire ça comme ça et cetera» ou «J'aurais pu faire ci, ça, machin» et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai complètement transformé, ma manière de voir les choses, ma manière de me voir, de voir la vie et cetera si j'ai quelque chose à régler, bah, je le règle, voilà. Si j'ai dit quelque chose de travers, bah, je vais m'excuser tout simplement et cetera et puis, mais je suis bien avec moi-même et je règle ce que j'ai à régler et puis j'avance et j'ai encore plein de projets, plein d'envies, plein d'ambitions, voilà, que ça soit au niveau personnel et professionnel aussi. Mais c'est vrai que, c'est,
l'ambition, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et c'est pas forcément voilà, avoir une grosse structure. Je sais pas si vous êtes dans la formation, avoir une grosse boîte de formation, un organisme de formation énorme, etc. C'est c'est vraiment d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et de l'assumer Exactement. pleinement, d'être OK avec ça et de kiffer ma vie, quoi. Exactement. Et c'est vrai que pour kiffer C'est ma une vie, belle bah, je veux de définition. l'argent et je veux de l'argent pour pouvoir faire grandir mes projets, pour pouvoir mettre en place bah, des systèmes. Je sais pas, que ça soit en termes techniques, de moyens, etc. pour moi, pour mes clients, pour mes proches aussi, c'est super important pour moi. Bah là, je pars quelques jours à Lisbonne en famille et j'ai eu envie bah, de nous offrir ça entre filles de la famille. Voilà, on se fait un petit trip entre filles. Et ben, c'est cool, ça me fait plaisir et je suis contente d'avoir de l'argent pour ça. Et je suis et c'est bien, mais c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent. C'est que pour moi, en fait, c'est ce qui me rend, c'est une des choses qui me permettent d'être libre. C'est pas Et la seule ça, chose, mais c'est une des choses. exactement. Et c'est justement, ça répond à la question du pourquoi dont on a déjà parlé dans plusieurs interviews, en fait, hein. Ce qui vous motive vraiment intrinsèquement à faire ce que vous faites. Posez-vous la question pourquoi. Alors, souvent, beaucoup de mamans, par exemple, vont dire bah, parce que j'ai envie d'offrir une belle vie à mes enfants. Ok, mais pourquoi? En fait, et posez-vous la question au moins 5 fois de suite. Et vraiment, la dernière réponse sera la vraie. Et quelquefois, elle est très surprenante, cette réponse. Elle peut faire écho à quelque chose qui est vraiment très ancien, qui là aussi est enfoui. Mais voilà, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Et ça va vous motiver à le faire. Parce que quand on ne connaît pas son pourquoi, on a du mal à avancer en réalité et on a du mal à atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment une réponse qu'il faut que vous ayez en tête. Donc, travaillez-le, mais simplement beaucoup plus précisément et profondément que juste répondre je veux offrir une belle vie à mes proches. Non, c'est pas seulement ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, faites l'exercice des au moins des 5 pourquoi Et d'être honnête avec vous aussi. et Parce que d'être c'est honnête vrai avec que soi. quand on fait, par exemple, cet exercice-là qui est super intéressant et pertinent, Christine, bah, des fois, en fait, on se cache des vrais trucs parce que bah, ce sont des choses qu'on veut pas voir ou qu'on juge pas forcément positif, etc. Détachez-vous du jugement, en fait, déjà, de ce qui est bien, Oui, ce qui est pas bien, etc. C'est comme ça. Et en fait, plus vous allez vous regarder en face et être au clair, en fait, avec qui vous êtes, plus vous allez pouvoir, en fait, être maître de qui vous voulez être. exactement. Et c'est ça le truc. C'est que il y a plein de choses, on aimerait bien hein, ne pas être ça. On aimerait bien ne pas avoir de côté sombre. On aimerait bien être toujours parfait ou de toujours avoir la bonne parole ou de toujours voilà. Et c'est ok. Et c'est ok d'avoir de l'ego. C'est ok d'être égoïste à certains moments. C'est égoïste même d'être égoïste tout le temps si tant que ça nuit pas aux autres quoi. En fait c'est on a tous des parts sombres et des parts plus lumineuses. Alors évidemment on veut tout le temps qu'on voit la part lumineuse, mais à partir du moment où vous l'acceptez, vous savez quoi en faire, vous savez comment l'utiliser. Et ça fait peur. Ça fait partie du pouvoir. Moi, je sais que je me suis rendu compte très jeune du pouvoir des mots. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi très jeune de ma part sombre, de ma faculté à faire du mal aux gens avec des mots. Parce que, bah voilà, je savais exactement ce que je devais dire à un tel pour que si je voulais le blesser, etc. Et ça, je le sais. Et pendant longtemps, en fait, je l'ai réfréné parce que j'en ai eu Je vais peur. t'interrompre une seconde pour préciser quand même que tu as fait des études de psycholinguistique. Exact. Bah oui, mais parce Donc, que ceci explique cela. pour moi, c'est la communication, la compréhension des uns et des autres, c'est super important, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de ça, et je me suis très vite rendu compte de ça, et aussi de moi, ma propre, mon côté sombre, et j'en ai eu peur, et j'ai réfréné, voilà. Alors que, bah non, en fait, à partir du moment où j'ai regardé en face, je dis bon bah ok, maintenant je suis au clair sur mes intentions. En fait, je veux pas nuire les gens et je sais moi maintenant l'utiliser. J'ai les clés pour l'utiliser. Alors c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces études-là, mais c'est aussi que aujourd'hui, je dis bon bah ok, j'ai regardé le truc en face et j'ai choisi ce que j'allais en faire. Voilà. Et la dernière remarque que je voulais vous faire par rapport à ça, c'est que, et ça je le vois souvent et je pense que tu le vois tout le temps aussi,
C'est, à chaque fois, on cherche quelque chose qui soit en relation d'aider, de contribuer au monde et cetera. Et c'est OK, en fait et c'est tant mieux. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est sur terre, on est utile. Voilà, peu importe que ça soit le ver de terre, la feuille, l'abeille, l'humain, Oui, chaque humain en fait il a une place, alors il la trouve pas tout le temps, il a un rôle et il a une fonction dans la société. Peu importe ce qu'il fait, peu importe qui il a une fonction. Donc il contribue en fait au monde du fait même exactement. d'être là. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, Heu, moi, je cherche plus à aider les gens. Ça peut être complètement contradictoire, hein, avec, mon métier, avec ce que je fais, mais je sais que je me suis rendue, malheureuse en voulant aider les gens. Voilà. Alors, tu entends par là que chacun doit prendre la responsabilité de sa vie probablement? Est-ce que c'est Pas ça que tu que. veux dire? C'est que quand, pour les personnes qui ont une grande empathie, par exemple, ou qui captent, tout de suite les besoins, qui ressentent le mal-être de l'autre et cetera, en fait, on peut, rentrer dans quelque chose de sans fin dans l'aide aux autres, Oui, voire de toute puissance. Et de responsabilité qu'on se met de vouloir absolument aider l'autre à avancer quoi, et le sauver. et le sauver. Exactement. Donc et moi aujourd'hui, je vois plus les choses comme ça. Je moi, je sais que ce qui m'oriente, ce qui me dirige dans ma vie, c'est le kiff. Je suis incapable de me forcer, de m'autodiscipliner à faire un truc, que j'ai pas envie de faire à un instant T. Voilà. Par contre, je connais mes capacités et je sais que quand je vais dans quelque chose que j'aime faire, je deviens bonne. Je deviens bonne parce que, bah, j'ai la chance d'avoir des ressources et cetera, mais c'est aussi, la j'ai envie de donc forcément je progresse et j'y passe du temps et pour, plein de choses dans ma vie. Bon, bah, voilà, tu as 3 minutes, tu ouvres ton bouquin ou tu travailles, je sais pas, ton instrument de musique, tu vas faire ton sport et cetera, mais en tout cas, tu progresses et tu deviens bon dans ce que tu fais et parce que je deviens bonne en l'occurrence, eh bien, ça aide les autres. Mais je cherche pas à aider les autres, je cherche juste à faire du mieux quoi, à faire, ce que j'aime faire du mieux possible. Et Et le parce reste, que tu le ça fais le m'appartient mieux plus. et parce que tu le fais du mieux possible, en réalité, tu aides. Voilà, C'est mais ça. je suis plus dans une recherche d'aider absolument l'autre et c'est vrai que, c'est pour ça que moi je me reconnais mieux, sous la casquette, on va dire, de consultant parce qu'en fait, tu viens, tu as un problème ou tu arrives pas à identifier ton problème justement. C'est le Oui, c'est bazar, plutôt ça. c'est le Tu as gros besoin de brouillard, clarification. voilà, c'est le bazar. Mmh. Bon, bah, OK. Eh bien, moi, je pose-moi ton sac, je vais l'analyser, je vais faire les trucs et puis je vais te sortir ce que moi je vois et je vais faire, ce que je sais le mieux faire, c'est, bah, analyser, faire des liens et cetera et identifier, en fait, les problèmes. Donc ça, je le fais et voilà et je te donne, ben, ce que j'en pense moi, en fait. Mmh. Voilà et je sais que le fait d'identifier d'où vient le problème, bah, c'est déjà le début de la résolution du problème. De pouvoir mettre des mots à ce qu'on Exactement. vit. Il y a des personnes, par exemple, qui n'avaient aucune idée d'être au potentiel et moi, le fait de l'évoquer, de poser des mots, en fait et peu importe le mot, hein, que ça soit zèbre, au potentiel, doué, surdoué et cetera. L'important, c'est d'avoir des mots parce que ça ouvre des possibles et en fait, rien que ça, bon, bah, ça aide des gens. Après, Exactement. le reste, en fait, moi, C'est je pars du juste le principe début du parcours. oui et ça ne m'appartient pas, c'est-à-dire que, c'est la vie de l'autre. Exactement. C'est, si ça t'a aidé, tant mieux, en fait. Effectivement, je cherche pas à te nuire, quoi. Moi, dans la vie, je cherche pas à nuire à autrui, à quiconque, et pas En aux fait, tu vas animaux ni leur à rien. ouvrir, on va leur ouvrir le champ des possibles, C'est ça, c'est ça tout et avec des simplement. méthodes différentes, avec des manières de faire Exactement. différentes et bah, si ça vous aide, bah, tant mieux, tant mieux. Si vous en faites quelque chose, tant mieux. C'est le but aussi Après généralement. voilà, il Après y a si vous toute n'en une faites partie rien parce que, pour, X ou Y raison, vous décidez, de vous trouver des excuses, de vous auto-saboter, de vous victimiser, de trouver que c'est plus facile pour lui ou pour elle parce que ceci et cetera et cetera et cetera, ça reste, de votre responsabilité encore une fois. Mais nous,
on est là pour vous ouvrir le champ des possibles, en fait, et pour vous faire prendre conscience que vous pouvez vivre ce que vous avez envie de vivre et faire ce que vous avez envie de faire et être surtout qui vous avez envie d'être. Et c'est ça. Et pour tous ceux qui sont dans quoi, pour tous ceux et celles qui sont dans, des métiers d'accompagnement, d'aide et cetera, le fait de vouloir aider, c'est OK, en fait, hein. Si vous c'est quoi, là, je parle juste en mon nom, hein, et Mmh. après, bon, bah, voilà, on peut aider les gens de différentes manières. Comme tu disais, en ouvrant des champs des possibles, à d'autres, pour d'autres personnes, ça peut être, bah, d'accompagner, en fait, Oui, d'être là, présent sur le chemin. oui. Pour d'autres personnes, bah, ça peut être, de résoudre un truc en particulier à un instant précis. Euh, il y a il y a plein, plein, plein de possibilités en fait de faire ce métier et d'aider les gens. Mais moi, Ouais. je me suis rendu compte que bah, juste en étant moi, et c'est même pas en étant moi, c'est en assumant d'être moi, eh ben, bah, déjà, ça aide les gens. Et moi, je suis persuadée que, comme j'ai dit tout à l'heure, rien que vous avez une place, une mission, vous avez un rôle en fait à jouer rien que par le fait d'être là. Et c'est pas, faut pas forcément chercher à qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au mieux, etc. On contribue Faites de toute façon. exactement. Et c'est Et en ça, peut-être, on entend souvent, dans le développement personnel, et ça aussi, c'est la tendance actuelle de dire, «Vous êtes assez, en fait, tel que vous êtes». c'est ça. Et même si vous n'en avez pas conscience. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point mon cerveau, il est, il part en cacahuète. Un matin, j'étais assise dans le parc, là, en face de chez moi, et puis, je sais pas pourquoi je pensais au ver de terre. Voilà. Et je me suis demandé, mais est-ce que le ver de terre, il a conscience du rôle qu'il a sur Terre? Ça va loin. Voilà, ça va loin. Ah ouais, non, mais là, quand je vous dis que j'ai besoin de journée off, C'est ça, vivement Lisbonne. c'est ça. Mais je me suis posé la question de ça, de est-ce que le ver de terre, il a conscience de son rôle sur Terre, qui est énorme en fait. Et je me suis dit, bon, bah, voilà. Bon, bah, il a conscience ou il n'a pas conscience. Bon, si je prends l'hypothèse il en a conscience, est-ce qu'il continuerait à quoi? S'il en avait conscience, est-ce qu'il continuerait à faire ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il serait là en train de dire: «Ah oui, mais bon, moi je transporte ou je brasse tant de, millimètres carrés ou de centimètres carrés de terre. Ah oui, mais bon, moi je suis tout petit, je fais pas grand-chose. Il y a d'autres animaux qui peuvent, labourer ou faire d'autres choses, plus grands et cetera». Et je me suis dit: «Mais est-ce que, s'il en était conscient, bah, il s'arrêterait pas de faire ce qu'il fait très bien et qu'il fait excellemment bien et qu'il apporte une contribution mais énorme à l'écosystème en fait». Donc bref, là vous avez une illustration de ce qui se passe dans ma tête, mais mais si je fais parallèle avec l'humain, en fait moi ça m'a vachement aidé aussi. Et c'est un exemple que je prends des fois en accompagnement, c'est que parfois en fait alors bon, je sais pas si on en a conscience ou pas le ver de terre, mais en tout cas parfois on peut se dire qu'on n'en a pas conscience ou que nous ce qu'on fait bah c'est pas grand chose, ou on a l'impression que c'est pas grand chose, mais en fait, et c'est là que moi je me suis détachée de ça, c'est que bah, j'en sais rien en fait de à quel point j'aide ou pas les gens, quoi. Je sais qu'ils parce que j'ai des bons retours, j'ai la chance d'avoir des retours, mais euh, ça vous appartient. Est-ce que vous en faites, ça vous appartient. Et bah, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une co-responsabilité aussi. Et bah, nous, on apporte des éléments, on vous apporte des clés, on vous accompagne, voilà. Mais in fine, le chemin, c'est vous qui le faites. Exactement, Les dépassements, c'est vous qui les faites. D'où l'importance, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, de célébrer en fait. exactement. Mais Et encore une cette fois, tout célébration, elle part vous de soi. appartient. Ouais, et tout part de soi pour absolument tout. Donc ça, c'est Ouais, important de encore une fois, d'en prendre conscience. Est-ce c'est que tu veux exact. ajouter quelque chose, Cécile, à cette interview très enrichissante et inspirante? Franchement, soyez vous. Le monde a plus besoin de vous. Voilà. Et pas de vous qui essayez de faire quelqu'un d'autre ou vous qui essayez de faire quelque chose D'être que vous quelqu'un n'êtes d'autre, pas. oui. Mmh. Voilà. En fait, quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, ça crée de la frustration, de la colère, de l'envie, ça crée plein de choses. Soyez juste vous. Vous êtes assez et vous avez forcément quelque chose à apporter à quelqu'un, à ce monde, à un animal, à une plante, peu importe, mais vous avez tous en vous des capacités qu'il faut
montrer aux autres et Ouais, c'est ça, en fait, finalement, pour moi, la contribution. Donc allez-y à fond, faites, exactement. ce que vous avez envie de faire et surtout, mais kiffez. Kiffez ce que vous faites. Moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore être avec toi, j'adore échanger avec toi, j'adore On a et le cette jour très où grande chance effectivement c'est de ça, chacune de pouvoir faire des choses très différentes parce qu'on rencontre des gens très différents les uns des autres et donc d'avoir des discussions enrichissantes, voilà, d'avoir aussi des emplois du temps que l'on maîtrise, c'est-à-dire que l'on fait non pas seulement 9h-17h par exemple ou 18h, mais vraiment une journée off c'est possible. Là, je veux partir 4 jours, je pars, etc. Donc, on a choisi de choisir nos vies en fait. Et si vous doutez de vos capacités, si vous doutez d'avoir quelque chose qui peut sortir éventuellement de l'ordinaire, d'avoir ce petit plus, d'avoir ce talent, d'avoir ce don qui est là pourtant, eh bien faites appel à quelqu'un comme nous qui va vous accompagner. Moi non plus, généralement, je n'utilise pas le terme d'aider, tu le disais il y a 2 minutes, mais bien d'accompagner en fait, parce que parce qu'on vous tient pas par la main, on est juste là à vos côtés pour vous faire avancer plus vite, pour peut-être vous permettre de voir, d'ouvrir les yeux sur tout ce qu'il vous est possible de faire. Hein. J'utilise toujours ce terme, ces infinies possibilités, tous les possibles qui existent. Donc, on est là vraiment pour être à côté de vous et pour que ça aille plus vite pour vous en fait. Pour que ce soit aussi plus léger, pour que vous gagniez du temps, qu'on l'a dit tout à l'heure, mais pas seulement, que vous gagnez de l'énergie, que vous gagnez des ressources, etc. ouais et puis ça fait du bien, en fait, d'avoir aussi heu, bah, d'échanger, d'être en interaction, d'avoir des, Exactement. retours, des feedbacks, des retours externes et cetera et hem et là, vous avez la chance, heu, d'être avec, nous 2 mais là, je vais parler de Christine, mais il reste encore des personnes sur cette terre qui ont vraiment envie de bien faire les choses, qui ont une intention qui est, très positive, qui ont, vraiment envie de faire, quoi? De faire avancer, les gens, les choses, le monde, qui ont envie, bah, de kiffer leur vie et qui ont envie bah, si ça peut aider des gens, bon, bah, tant mieux, mais qui font en fait ce qu'ils ont envie de faire et bah, merci à toi Christine déjà pour cette interview, mais aussi, bah, pour tout ce que tu fais en fait et juste d'être toi, Bah, tout merci simplement. Cécile. Voilà, avec ton énergie, ta Et c'est manière de réciproque, faire. tu le sais bien, oui. Mm, mm. Ton rire, ton sourire, ta bienveillance et cetera et il reste vraiment des gens qui sont consciencieux, qui sont professionnels, qui ont envie de, bien faire leur métier et généralement ils sont précieux donc Mm. allez-y. Et ça, et je l'ai déjà dit dans au moins une autre interview, mais c'est aussi parce que j'ai fortement ancré et conscientisé le fait qu'on a une seule vie sur cette terre. Hein. Alors, on le sait tous, c'est certain, bien évidemment, on le sait tous, et pour autant, est-ce que vraiment on fait en sorte de la vivre le mieux possible? Est-ce qu'on fait en sorte de vivre ce qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on fait en sorte de, justement, de ne pas avoir de regrets le moment venu? Je crois pas. Je crois qu'on en est tous conscients. On se laisse vite être pris dans un engrenage qui fait que bah, les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles se déroulent et que le temps passe et que finalement, il y a un moment où on se retourne et on se dit mince, oh, il est plus temps. J'ai plus le temps de faire grand chose. Alors, réagissez en fait, bougez-vous, réagissez et puis faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Ça veut pas dire envoyer tout balader, ça veut pas dire quitter votre époux, votre conjointe ou qui vous voulez. Non, ça veut dire juste changer de perspective en fait et changer l'histoire que vous vous racontez. Quand on change l'histoire que l'on se raconte, eh bien notre histoire change en fait et notre vie change. Donc conscientiser ça. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, donc le but c'est de la vivre le mieux possible et de faire ce qui nous fait envie. Tu Voilà. tout dit. Peut-être pas tout, mais bon, en tout cas, c'était ma conclusion. Alors écoute Cécile, merci infiniment vraiment d'avoir accepté cette interview que j'ai trouvée super. Voilà, à tous, vous pourrez nous retrouver très rapidement pour une prochaine interview. En attendant, donc, si vous voulez ne rien louper du cadeau de Cécile suite à cette interview et du mien également,
tout comme des autres cadeaux qui ont été offerts gentiment par toutes les personnes que j'ai pu interviewer. Inscrivez-vous sur le lien que je mettrai sous cette interview. Et puis, mes interviews, vous les retrouvez en replay suite au lien suite à votre inscription à mes mails, ou alors vous les retrouverez rapidement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine interview. Cécile, merci beaucoup. À très vite. Merci. Et puis, belle journée à tous ou belle soirée.